Mon ami mousquetaire n'est pas très bavard. Il n'est pas très aimable non plus, mais c'est mon ami. À 11 ans, il m'a attrapé dans le fleuve d'à côté. Lui qui était encore jeune commençait à peine sa formation. Cet acte modeste mais important pour son professeur lui a permis de gagner son estime assez rapidement. À 15 ans, dans une bagarre avec un voyou de la ville voisine, il est encore intervenu. Je vous avoue qu'à cet instant, devenir comme lui était un objectif. Aujourd'hui, il est mon ami, mon professeur et mon modèle. Récemment, j'ai appris qu'il avait trahi le roi et ses camarades d'épée. Pourquoi une telle chose? Pourquoi un tel acte? Personne ne le sait, à part ma personne, son ami. Dans une lettre, il m'explique que l'un des protégés du roi était accusé d'assassiner, avec plaisir, de jeunes filles de France, dans des conditions les plus macabres. Parmi ses victimes, un amour de jeunesse de mon ami. Le roi le sait, mais lui a demandé de se taire. Se taire, c'était trop. L'honneur était en jeu. Il allait chercher l'accusé, à pointer l'ennemi de sa lame, la transpercer, la laisser se vider de son sang, tout en le regardant dépérir. Durant les quelques poignées de secondes qui lui restaient à vivre, il a regardé au fond de ses yeux et compris qu'il n'était pas qu'un monstre. Il était homme, comme lui, certes coupable, certes malade, mais homme issu de la vie. Aujourd'hui, isolé de tous, il regrette de lui avoir donné la mort. Il aurait dû être jugé, condamné, comme tous les autres, mais il se demande s'il ne l'a pas simplement libéré de sa condition beaucoup plus vite qu'il n'était prévu. Moi, le roi, je lui répondis non, car il était innocent. Ce qui l'a tué, c'est vos mains et les rumeurs.